prosternons, Seigneur, devant ton trône, et nous levons nos mains pour t'adorer. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône, et nous levons nos mains pour t'adorer. Oh, nous prosternons, Seigneur, prosternons devant toi, devant ton trône, et nous levons nos mains pour t'adorer. oh Seigneur, prosternons, Seigneur, devant ton trône, et nous levons nos mains pour t'adorer. dans les cieux et sur la terre, il est comparable à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi, toi la source de nos saluts. Dans le cieux et sur la terre, il est comparable à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi, toi la source de nos saluts. Oh, Prosternons, Seigneur, oh, devant ton trône, et nous levons nos mains pour t'adorer. oh, nous nous prosternons, Nous prosternons, Seigneur, prosternons devant ton trône, et nous levons nos mains pour t'adorer. Tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Toi, la source de nos saluts. Tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Toi, la source de nos saluts. Oh, nous nous prosternons, Prosternons, Seigneur, oh, devant ton trône, et nous levons nos nos mains mains. pour Oh, t'adorer. nous prosternons Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône, devant ton trône, et nous levons nos mains pour t'adorer. unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, Unastahili kuabudiwa, Baba, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili jemadari langu, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili kimbilio langu, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili jemadari langu, unastahili Mkombozi kuabudiwa, wema, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, Baba, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili oyo zali Nzambe, Mama Yawe, ozali Nzambe, Mama Yawe, ozali Nzambe, Mama Yawe, ozali Nzambe, Mama Yawe, toyembeli yo, tokumisili yo, tosanjoli yo, tometoli yo, biso topamboli yo, ozali Nzambe, Yesu ozali Nzambe, 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 Yahweh ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, Yahweh ozali Nzambe,
beaucoup, Yaba Santo. Le fondement de ma foi, le fondement de ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie, Seigneur. La raison de ma vie. Tu es ma raison d'être, Seigneur. C'est toi mon chant d'allégresse. Mon bouclier, c'est toi. Mon bouclier protecteur, c'est toi, Seigneur. Tu es pour moi le lieu fortifié pour ma défense, Seigneur. Voilà pourquoi je me réfugie en toi, Seigneur. Je trouve en toi le vrai refuge. Avec toi, Seigneur, je me sens bien. Avec toi, je me sens protégé. Avec toi, Seigneur, je suis rassuré. Mes lendemains sont assurés par Jésus. Parce que toi, tu vis éternellement. Parce que toi, tu es au-dessus de tout. Parce que toi, tu es le maître de ma vie. Tu contrôles toutes choses. Tu es celui qui contrôle même tout ce qui frôle ma vie. Tout ce qui se passe autour de moi, Seigneur. Tu es celui qui me suit même dans la mêlée. Parmi des milliers de personnes, tu sais me distinguer. Tu sais me retrouver. Tu sais me protéger. Personne d'autre ne peut faire ça. Personne d'autre ne peut veiller sur moi comme toi tu le fais. Oui. David avait raison de dire, si l'Éternel a bâti la maison, c'est en vain que le maçon ou le bâtisseur bâtit cette maison. Oui, Seigneur, c'est toi qui veilles sur ma vie. Et lorsqu'on est avec toi, on se sent bien. Lorsqu'on est avec toi, je me sens élevé comme toi, tu es aussi élevé. Car tu t'appelles El Elyon. Parce que tu es le Dieu au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Oh Jésus. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Dans tes bras, je prends de l'envol, car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. Alléluia. Alléluia. C'est pour toi, Elion, car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Elion. Alléluia, Jésus. Elion, dans tes bras, je me sens encore plus fort. Dans tes bras, je me sens encore bien. Quand je suis avec toi, je suis à l'abri de mes douleurs. Du au-dessus où tu te tiens, Seigneur, quand je prends mon envol, je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Alléluia. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut.
on peut acclamer le Seigneur avec joie. Comme on l'a dit depuis le début, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mosepela katina kolo. Mosepela tango nyonso katina kolo. Toli kozongela susu sepela katina kolo. Sepela. Vous allez koumela na présence ya Nzambe. Oh, on continue à tempo. Oumela seko na seko. Oumela seko na seko. Nous continuons à acclamer pendant que nous invitons l'orateur du jour, le révérend Loumou, pour porter la bonne nouvelle. Ce soir, acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux continuer à acclamer ces dieux? Je vais te donner une raison pourquoi l'acclamer. Je vais te donner une raison pour que tu continues à l'acclamer, à l'ovationner, à l'honorer. La raison, elle est simple. La raison, elle est simple. C'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ils lui appartiennent. Il n'a pas emprunté. On ne lui a pas cédé. Il n'a pas pris la place de quelqu'un d'autre. Il n'est pas un intérimaire. Il est souverainement roi. Au-dessus de tout le roi. Au-dessus de tous les dieux. Il est souverainement tout puissant. Il a toute puissance. Il est capable de tout faire. Et rien ne lui est impossible. Il est revêtu de gloire comme d'un habit somptueux. Il est digne de gloire parce que la gloire lui appartient. Voilà pourquoi que je veux que tu continues à l'acclamer, que tu puisses encore l'ovationner, afin que le monde sache qu'il en est digne. Il en est digne. Son trône est éternel. Son trône est éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi qui vis et qui règne dans tout le siècle. Le grand roi au-dessus de tous les dieux. Le grand Dieu au-dessus de tout le roi. Toi qui es au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, au-dessus de tout ce qui peut se nommer, de tout ce qui est visible ou invisible, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es tout puissant. Par ta puissance, tu as tout créé. Tu appelles à l'existence ce qui n'était pas. Tu ramènes les morts à la vie. Même les ossements desséchés peuvent devenir une grande armée. Parce que tu es tout puissant. Tu ordonnes la chose arrive. Tu proclames la chose s'accomplit. Oh, tu es digne de gloire. Car dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout est soumis à toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Si les gens de ce monde, peuvent bénéficier des avantages parce qu'ils ont côtoyé les rois de ce monde, parce qu'ils ont célébré le roi de ce monde. Seigneur, nous sommes plus heureux ce soir parce que nous côtoyons les grands rois et nous célébrons celui qui est au-dessus de tout. Et nous sommes rassurés que notre privilège, que notre bénédiction est de loin supérieure. Alléluia.
Que ton nom soit glorifié. Et ton peuple dit Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur rassure ton cœur. Et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité que nous avons d'être le messager ce soir. Et nous voulons remercier le serviteur de Dieu, notre pasteur, pour ces privilèges qu'il nous accorde. Je voudrais paraphraser un homme qui l'a si bien dit hier. Parfois même des piètres prédicateurs. Des piètres, des prédicateurs d'un niveau bas. Mais lorsque c'est lui qui est le responsable, et quand il y a des grands événements comme ceci, il est du premier jusqu'à la fin. Mais nous avons le privilège d'avoir un père, un berger que Dieu nous a donné, un encadreur qui nous permet de pouvoir servir avec lui. Que le Seigneur se souvienne de lui et que le Seigneur le bénisse abondamment. Et toi tu dis convenablement Amen. Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècles. Ce soir, nous lisons dans les livres de Nombres. Nous voulons parler de la gloire de Dieu. Parce que la gloire apparaîtra. En fait, le message que je t'apporte ce soir, c'est de te dire qu'au moment opportun, au moment convenable, au moment nécessaire, la gloire de l'Éternel apparaîtra. Je voudrais partager quelques raisons. C'est à la fois des raisons pour lesquelles Dieu s'oblige lui-même, bien que souverain. Il n'a d'ordre à recevoir des personnes. Il n'a de comptes à rendre à personne. Il n'a de conseils à demander à personne. Mais lui-même s'oblige dans certaines conditions de manifester sa gloire. Dans ces conditions-là, quoi qu'il en soit, il manifestera sa gloire. Il est obligé de manifester sa gloire. Non pas parce que quelqu'un l'oblige, mais parce que dans sa souveraineté, il s'est lui-même obligé que lorsque les conditions-là sont réunies, nécessairement sa gloire apparaîtra. Et ce soir, je proclame qu'elle apparaîtra dans ta vie, qu'elle apparaîtra dans ta famille, qu'elle apparaîtra dans ton entreprise, qu'elle apparaîtra dans ton pays, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Nombre chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Mais je vous recommanderais de lire le texte tout entier, de commencer à partir du chapitre 11. Ça vous permet de comprendre le contexte de cette histoire. Et nous allons prendre ces récits comme un prétexte, comme un cadre, pour relever certaines choses
qui font que Dieu, dans ces conditions, est obligé de manifester sa gloire. Il ne va pas attendre que quelqu'un le demande. Il ne va pas attendre que tu consultes quelqu'un. Dans ces conditions-là, au moment opportun, sa gloire apparaîtra. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: pourquoi ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Ou que nous ne sommes pas morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous et ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. C'est la parole du Seigneur et toi tu dis Amen. Alléluia. Amen. J'ai parlé du moment opportun, le moment convenable. Lorsque on examine la Bible, on se rend compte qu'il y a une chose que nous ne maîtrisons pas, que nous n'apprécions pas, que nous n'aimons pas beaucoup, que parfois nous ne gérons pas bien, mais quelque chose dont Dieu se sert toujours par rapport à son plan. Ça s'appelle le temps. Ça s'appelle le temps. Et quand vous regardez dans la Bible, à plusieurs occasions, vous trouverez, lorsqu'on veut parler des interventions de Dieu, on fait référence au temps. On peut dire que c'était à l'époque de tel roi. C'était le 24e jour du mois. Le 24e jour du 9e mois. J'espère qu'il y a quelqu'un qui se souvient du 24e jour du 9e mois. On rattache les interventions de Dieu au temps.
Parce que notre Dieu, il est le maître de temps. Il est le propriétaire de temps. Il organise les choses dans le temps. Il décide qu'est-ce qui doit arriver dans le temps. Lorsqu'il a décidé que quelque chose doit arriver à un temps donné, si ce temps n'est pas encore arrivé, même si toutes les circonstances provoquent l'accomplissement de ça, il est capable de bloquer l'accomplissement pour que l'on dise au temps marqué, parce qu'il est le Dieu qui agit avec le temps. Mais ce qui est intéressant, il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité dans le temps. Il va au-delà du temps. Même si ton temps semble passer, mais il y a un moment opportun fixé par lui. Il y a un temps organisé par lui. Il y a un moment que lui connaît. Parce qu'il est celui qui gère les circonstances. Il sait quel est le meilleur moment. Mais ce qui est sûr, lorsque c'est le moment marqué, personne ne peut empêcher que cela n'arrive. Rien ne peut empêcher que cela ne s'accomplisse. Rien ne peut empêcher cela. Parce que ce qu'il a décidé, il est fait au temps fixé par lui. Amen. Amen. Nous connaissons cette histoire. Ils ont envoyé des gens pour aller explorer le pays. Ils l'ont fait sur la base de la promesse. Parce qu'ils sont en train de partir pour posséder un pays qui leur avait été promis. Dieu avait décrit ce pays comme un pays où coule le lait et le miel. Comme un bon pays où il fait beau vivre. Mais il avait aussi dit que ce pays-là est un pays occupé. Il avait cité les noms des peuples qui occupaient le pays. Mais il leur avait aussi dit que je chasserai ces gens devant vous. C'est un pays occupé. Puisque j'ai décidé de vous le donner, je chasserai ces gens devant vous. Le message était clair. La parole était précise. Et ils sont en train de partir en fonction de cette parole. On envoie un groupe de gens pour aller explorer. Ces personnes reviennent. Ils font un compte rendu remarquable. Ils disent le pays que nous avons exploré est un pays magnifique. Il est excellent. Le lait et le miel coulent dans ce pays. Exactement comme Dieu l'avait dit. Alléluia. Mais ils focalisent leur attention sur le peuple. Ils disent, nous avons trouvé un peuple. Devant ce peuple-là, nous sommes comme des sauterelles. C'est-à-dire, nous ne pouvons même pas faire face. Ça ne vaut même pas la peine d'y aller. Parce que devant l'adversaire, nous sommes comme des sauterelles. Combien de fois as-tu regardé le défi de ta vie? As-tu regardé les adversaires de ta vie? As-tu vu le système contre lequel tu es aux prises? Et tu t'es rendu compte qu'en réalité tu étais insignifiant. Et ils ont décidé de ne plus aller. Il vaut mieux pour nous de rentrer en Égypte. Je vais ouvrir une parenthèse. Ça m'a toujours fait rire. Entre mourir en Égypte et mourir devant ces gens-là, quelle est la différence? C'est toujours la mort, non? Oh non, pourquoi on n'est pas mort en Égypte? Il aurait fallu qu'on meure en Égypte. Il aurait même fallu qu'on meure dans ce désert. Pourquoi Dieu nous amène pour aller mourir devant ces gens ici?
Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu ne te conduit pas sur cette voie pour aller mourir. Il ne t'expose pas devant ces défis pour te détruire. Il ne t'expose pas devant ces combats pour te faire du mal. Il t'expose devant ces problèmes, devant ces défis, devant ces difficultés, devant cette adversité, parce qu'il veut manifester sa gloire. Il va accomplir ses promesses. Il va te donner ce qu'il a promis. Il va te faire arriver là où tu dois aller. Il va accomplir ce qu'il a dit pour manifester sa gloire. Et pour que cela arrive, tu rencontreras aussi des géants. Le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, plusieurs d'entre nous sont déjà entrés en Égypte. Même s'ils continuent à être à l'église. Même s'ils restent dans l'apparence de formalité d'appartenir à l'église. Ils ne croient plus en rien. Ils ne pensent même plus que leur situation va s'améliorer. Ils viennent qu'on leur impose les mains. Ils disent priez pour moi. Mais au-dedans de leur cœur, ils se disent j'aurais voulu que ça soit là comme j'étais avant. Parce que pour eux, le défi qu'ils rencontrent dans leur vie est quelque chose d'irrévocable. Et quelque chose qui ne peut pas changer. Je suis venu dire à quelqu'un, il ne t'a pas conduit sur cette voie pour te détruire. Sa parole était certaine. Vous prendrez possession de ce pays. Je vous le donnerai à vous et à vos descendants. Vous posséderez ce pays. Et vous jouirez du bien de ce pays. Et je chasserai devant vous. L'Éternel a dit, je chasserai. Vous prendrez possession, mais moi je chasserai. Je les chasserai devant vous. Et dans cette contestation, deux jeunes gens se distinguent. Apparemment, Moïse et Aaron ne savaient même plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce que la seule réaction qu'ils ont eue, c'est de déchirer leurs vêtements, et de se jeter par terre, pour dire, nous sommes à bout. Nous ne savons que dire. Nous n'avons aucun argument à avancer. Ce n'est pas écrit comme ça. Mais c'est ce que traduit leur attitude. Je peux vous assurer qu'il arrive des fois que serviteur de Dieu, que servant de Dieu, on arrive à ce niveau-là. Tu arrives à un niveau où, quand la personne revient vers toi, il te rappelle toutes les promesses que tu avais proclamées devant lui. Il te rappelle toutes les prédications. Il te rappelle tous les principes. Il te démontre comment lui est aligné à tout ça. Mais ce qui arrive est au-delà de ce qui devait arriver. Il te dit, je ne vois même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Quelqu'un me disait, je ne veux pas avoir des problèmes comme Job. Je ne veux pas commencer à contester avec lui. Mais lui-même là, il sait que moi là, je suis fatigué. Alléluia. Alléluia. Et il y a eu deux jeunes gens qui se sont distingués. Ils ont pris le courage de défier les groupes. Et ils font des déclarations qui me rassurent. L'une des choses que j'ai découvert dans leurs déclarations, c'est qu'ils ont vu au-delà de ce que les autres ont vu. Ils sont allés explorer le pays. Les autres ont vu que le pays était bon. Ils ont aussi vu que le pays était bon. Les autres ont vu qu'il y a des géants. Ils ont aussi vu des géants.
obstacles. Mais les autres se sont arrêtés aux géants. Mais eux, ils ont vu au-delà des géants. Ils ont vu les géants, mais ils ont remarqué que derrière les géants, il n'y avait plus d'appui. Il n'y avait plus de secours. Il n'y avait plus de protection. C'était des géants, mais ceux qui faisaient leur force avaient déjà pris fuite. Ils les avaient déjà abandonnés. Et ils ont aussi vu que nous sommes petits, comme des sauterelles, devant ces gens. Mais nous avons quelqu'un avec nous, l'Éternel des armées. Il a dit, leur soutien est parti, leur protection s'est enfuie, mais l'Éternel est avec nous. Très souvent, nous passons notre temps à regarder la force de l'ennemi, ses ressources, ses capacités, ses menaces. Nous oublions de regarder qui est avec nous. Celui qui est avec nous, ce n'est pas le roi de l'Égypte. Ce n'est pas le roi de la Mésopotamie. Ce n'est pas l'empereur de Rome. Celui qui est avec nous, il est le roi de rois. Il est le seigneur de seigneurs. Il a autorité et pouvoir. Partout, en tout lieu, en toutes circonstances, il peut ordonner et ce qu'il ordonne arrive. S'il décide de déposséder un peuple, ce peuple ne peut pas résister. Parce que c'est que lui déclare à force de loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans ces conditions-là qu'au verset 10, la Bible dit: la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant toute l'assemblée du peuple d'Israël. Ça me rappelle cette déclaration qui dit: tout œil la verra. Tout œil la verra. Lorsque Dieu décide de manifester sa gloire dans ta vie, tes adversaires vont la voir. Tes amis vont la voir. Tes contestateurs vont la voir. Même des gens qui n'ont rien à voir avec toi, ils verront. Il ne fait pas des choses en cachette. D'ailleurs, on ne peut pas cacher une gloire. Si la gloire de ce monde ici, la gloire de ce monde ici, si quelqu'un devient seulement quelqu'un dans ce monde, si on le cite 2-3 fois dans une chanson, il y a même des gens qui ne l'ont jamais vu, mais il se promène avec son nom. À combien plus forte raison si la gloire de Dieu apparaît dans ta vie? Alléluia. Alors je parlais du moment opportun. Le moment opportun, c'est que d'un côté, il y a un adversaire de taille qui les attend. Leur destinée semble être liée par rapport à cet adversaire. De l'autre côté, il y a leurs frères, leurs sœurs, qui ne croient plus en rien et qui ont décidé de les condamner, de les lapider, de lapider Josué et de lapider Caleb, mais aussi de lapider par ricochet Aaron et Moïse. La Bible dit au verset 10, elle dit tout le peuple. Ça m'étonne parfois comment les gens peuvent se lier en tant que majorité pour commettre une erreur, pour commettre une faute. Très souvent on a pensé que quand c'est plusieurs personnes qui ont dit ou qui ont décidé que c'est la vérité, je suis venu dire ici, la loi de la majorité est peut-être une loi de la démocratie, mais ce n'est pas une loi qui établit la vérité. Ce n'est pas une loi qui garantit la justice. Ce n'est pas une loi qui garantit la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une majorité a voté que Dieu est derrière la majorité. La majorité peut décider, mais Dieu peut être derrière une seule personne. Et cette personne, ça peut être toi.
Tout le monde dans la famille peut décider. Tout le monde dans l'entreprise peut décider. Tout le monde dans l'église peut décider. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont tous unanimement décidé de lapider ces gens. Je suis en train de demander quel était leur crime. Ils avaient fait quel mal? Si vous ne voulez pas entrer, si vous voulez rentrer en Égypte, rentrez en Égypte. Vous n'avez pas besoin de lapider des gens. Mais c'est en ce moment-là où le sort de Josué et de Caleb semblait être déterminé. On ne parlerait même pas d'entrer à Canaan si on les avait lapidés. C'est en ce moment-là précis que la gloire de l'Éternel est apparue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier élément que je voudrais retenir ici, c'est que la gloire de l'Éternel est apparue en ce moment-là parce que Dieu voulait confirmer la proclamation des paroles prononcées par ses serviteurs. La gloire de l'Éternel apparaîtra pour confirmer les paroles que tu proclames en son nom. La Bible dit que l'Éternel veille sous sa parole, mais il confirme les paroles de ses serviteurs. Lorsque un serviteur de l'Éternel, une servante de l'Éternel, n'a pas proclamé selon sa volonté, ne raconte pas les choses de son village, mais il parle de choses qui viennent du trône. Il parle de choses qu'il a reçues de Dieu. Il parle de choses que Dieu a consignées dans sa parole. Lorsque cette personne le proclame, le Seigneur s'oblige de manifester sa gloire, d'agir, d'intervenir pour confirmer ses paroles, pour convaincre que ses paroles sont oui et amen. Alléluia. Ces gens venaient de dire que l'Éternel est avec nous, que l'Éternel nous donnera ce pays, que le pays là il est bon. Ne nous rebellons pas contre l'Éternel, parce que l'Éternel est capable de nous faire grâce afin que nous prenions possession de ce pays. C'est ce qu'ils nous ont déclaré. Ils ont déclaré une parole contraire à tout ce qui a été déclaré. Ce qu'ils avaient déclaré était conforme à la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu lui-même avait déjà déclaré. Parce qu'ils se sont appropriés la parole de Dieu. Et ils l'ont appliquée dans leur vie. Ils l'ont proclamé. Dieu s'est senti obligé de confirmer cette parole. J'ai dit à quelqu'un ici, Dieu manifestera sa gloire pour confirmer tes paroles. Ceux qui se souviennent au début quand on faisait l'introduction, nous avait parlé du pouvoir de la proclamation. Comment est-ce qu'il fallait s'approprier les promesses particulières, mais aussi les promesses générales, et commencer à les proclamer. Et il nous avait rappelé ce qui est écrit dans la Bible, qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Mais non seulement le sang de l'agneau, mais par les paroles de leur témoignage. Qu'est-ce qu'ils ont proclamé? Qu'est-ce qu'ils ont témoigné? Chaque fois qu'un homme, chaque fois qu'une femme proclame une parole en accord avec la volonté de Dieu, Dieu manifeste sa gloire. Quand vous lisez la parole de Dieu, les exemples sont légion. Et certains de ces exemples sont les exemples avec lesquels nous nous défions aujourd'hui en tant qu'Église. Papa, quand on nous avait éloquemment parlé d'Élie, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Élisée, qui avait l'habitude de dire désormais cette terre
ne sera plus stérile. Ne donnera plus la mort. Et la Bible ajoute, il arriva ainsi selon les paroles d'Élisée, serviteur de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un serviteur de l'Éternel? Est-ce qu'il y a une servante de l'Éternel? Je m'adresse aux serviteurs et aux servantes de l'Éternel. Quelle que soit ta situation, que les gens t'acceptent ou ne t'acceptent pas, que les gens ne te comprennent ou ne te comprennent pas, ne marchande pas la parole du Seigneur. Il ne faut pas tordre la parole du Seigneur. Il ne faut pas ramasser n'importe quoi. Reste attaché à ainsi dit l'Éternel. Parce que quand tu déclareras ce que l'Éternel t'aura mis à cœur, le Seigneur s'obligera. Il s'obligera de manifester sa gloire. Parce que la gloire de l'Éternel est intimement attachée à sa parole. Sa parole qui exprime sa volonté. Sa volonté qui révèle qu'il est souverain. Qui peut l'imposer. Alléluia. Amen. Alléluia. La gloire est apparue. Et cette gloire qui est apparue ce jour-là s'est passée de manière différente. Très souvent, c'est quand Moïse montait à la tente pour convoquer Moïse. Que la gloire apparaissait. Mais ici, Moïse est là assis par terre. Dans la désolation. Josué et Caleb sont là. On n'a pas dit qu'ils ont prié. Mais ils ont déclaré la parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et le Seigneur a dit que toi tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. En d'autres termes, ce que tu déclares ici conforme à la volonté de Dieu. Ce que tu déclares au nom de Jésus, le Seigneur l'agrée, le Seigneur l'exécute. Quand tu regardes ta situation, quand tu regardes la situation de tes enfants, quand tu regardes ton travail, quand tu regardes ton pays, qu'est-ce que tu déclares? Dieu a besoin de confirmer une parole, mais il ne confirmera pas n'importe quelle parole. Il confirmera une parole conforme à sa volonté. Une sœur m'a dit, pasteur, maintenant je suis convaincu que Dieu veut que je sois une troisième femme, ou que je sois la femme d'un païen. Parce que regarde-moi, est-ce que je ne suis pas jolie? Pourquoi chaque fois que quelqu'un m'aborde, s'intéresse à moi, vient avec un projet sérieux, soit c'est un païen avéré, soit c'est un témoin de Jéhovah, soit c'est quelqu'un qui veut me prendre pour être une énième femme. Alors je suis fatigué. Je me rends compte que j'ai été destiné à ça. Et moi je lui ai dit, je connais le Seigneur. Il n'a jamais destiné quelqu'un à ça. Sa parole me démontre qu'il ne peut pas te destiner à ça. Tu as beaucoup de valeur à ses yeux. Tu as du prix. On va changer la manière de déclarer. Tu vas déclarer que toi, fille du Seigneur, tu n'iras pas entre les mains d'un païen. Tu n'iras pas dans un troisième mariage. Tu as le droit d'un mariage à toi. Et je lui ai dit, déclare ça devant le Seigneur. Alléluia. Les semaines qui ont suivi, elle est venue m'annoncer qu'elle avait trouvé quelqu'un. Et quelques mois rapidement, elle nous a annoncé que son mariage allait être béni à Logos. Qu'est-ce que tu déclares par rapport à ta situation? Qu'est-ce que tu déclares par rapport aux enfants? Ton enfant est turbulent. Il est turbulent. Il fait des choses qui ne sont pas bonnes. Ce qu'il fait montre que c'est comme si toi tu ne l'as pas bien éduqué. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche?
Moi, je déclare toujours que mes enfants seront distingués d'entre tous les enfants. Car le Seigneur ne peut pas me donner des enfants pour qu'ils deviennent des délinquants. Le Seigneur a dit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Et une bénédiction de l'Éternel ne peut se suivre d'aucun chagrin. Et quand je regarde mes enfants, je déclare que vous êtes une bénédiction. Vous êtes une bénédiction. Et vous êtes des instruments à la gloire de l'Éternel. Toute votre vie, vous l'aimerez et vous les servirez. Je m'en fous de ce que le monde dit. Je m'en fous de l'influence de la télé sur mes enfants. Mais je sais que le plus important, c'est qu'est-ce que je déclare. Parce que ce que je déclare au nom de Jésus sur ces enfants a plus de pouvoir que l'influence de la télévision, a plus de pouvoir que l'influence de l'Internet, a plus de pouvoir que l'influence de Zami, a plus de pouvoir que l'influence de la sorcellerie et de la magie, parce que seul lui-même a dit ce que tu lieras sur la terre. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu déclares pour ton foyer? Qu'est-ce que tu déclares pour ton mari? Qu'est-ce que tu déclares pour ta femme? Vous avez des problèmes. Vous avez des défis. Ils ressemblent au fils d'Anak. Les genres de défis que tu rencontres. Quelqu'un m'a dit, lorsque l'amour est fini, il est fini. Ça ne vaut plus la peine. Mais moi je viens lui dire, je connais un Dieu qui lui-même est amour, qui donne l'amour, qui rend capable d'aimer, qui peut combler un cœur desséché, le combler d'amour, qui peut renouveler l'amour comme au premier jour, parce que lui-même nous en donne l'exemple. Lui-même montre comment il peut récupérer, comment il peut restaurer l'amour, comment il peut rétablir, comment il peut rentrer dans le cœur de quelqu'un. Il dit, je parlerai à son cœur et il sera désormais à moi. Il n'ira plus se prosterner sous tout arbre vert parce qu'il me sera attaché. Il y a un Dieu capable. S'il t'a donné quelque chose, s'il t'a établi dans un foyer, il est capable de restaurer. Mais il veut honorer ce que tu déclares. Est-ce que tu déclares? La première chose, Dieu est venu confirmer les paroles prononcées par ces jeunes gens. Deuxième chose, Dieu est venu honorer la foi. Là où il y a la foi, Dieu s'oblige de manifester sa gloire. Hébreux 11 dit, sans la foi, personne ne peut être agréable au Seigneur. En d'autres termes, là où il y a la foi, même s'il n'y a rien d'autre, même s'il n'y a pas d'argent, même s'il n'y a pas de biens, même s'il n'y a pas de relations, même s'il n'y a rien d'autre, là où il y a la foi, même si cette foi est une petite foi, comme les grains de sénévé, Dieu est agréé. Dieu est content. Et la Bible dit que la joie de Dieu, c'est notre force. Quand Dieu t'agrée, quand Dieu est content, quand Dieu est étonné par ta foi, il s'oblige d'intervenir. Alléluia. Amen. Je vois encore cette femme. La nourriture des enfants, on ne les donne pas aux chiens. Ma belle-mère dit souvent, Jésus n'a eu enseignement à Bibaya. Tu vois, c'est fort hein, cette affaire-là. Oh, les chiens. Mais cette femme dit, je ne te demande pas la nourriture des enfants. Je te demande des miettes qui tombent. Je suis confiant que quand tu auras donné la nourriture aux enfants,
Moi, je peux ramasser ce qui est tombé. Je ne te demande rien d'autre que de venir ramasser. Il dit en d'autres termes, tu es trop grand, tu es tout puissant, tu es capable de faire beaucoup de choses. Réserve ça pour les autres. Mais laisse-moi obtenir les déchets. Parce que si tu es capable de nourrir les enfants, tu es aussi capable de produire les déchets pour des gens comme nous. Et Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Femme, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Alléluia. Josué et Caleb ont démontré leur foi. Ils ont fait confiance à ce que le Seigneur avait dit. Ils ont continué à espérer, même si ce qu'ils voyaient était différent. C'est en fait ça la foi. Rester attaché à la parole du Seigneur. C'est qu'a dit le Seigneur, même si les circonstances te disent autre chose. Même si ta situation est déclarée désespérée, même si tu es classifié, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Faire confiance au Seigneur. Et s'il y a la foi, au moment opportun, la gloire de Dieu apparaîtra. La gloire de Dieu apparaîtra. Et là, c'est encore un problème de l'église aujourd'hui. Y a-t-il encore la foi dans l'église? Christ a posé la question. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Parfois, nous sommes dans une sorte de religiosité. Nous faisons des choses auxquelles nous ne croyons même pas. Nous chantons qu'il est tout puissant, mais nous ne pensons pas qu'il peut résoudre le problème qui nous affecte nous. Et nous cherchons des solutions par nous-mêmes. Nous disons que rien n'est impossible. Mais il y a des choses que nous avons nous-mêmes dans notre propre vie classées comme impossible. Lorsqu'on en parle, ah, ça c'est vrai. Mais bon, Dieu lui-même sait. Je ne crois pas que ce qui est déclaré peut s'accomplir dans ma vie. Je suis venu te dire, là où il y a la foi, Dieu s'oblige de manifester sa gloire. Là où on lui fait confiance, Dieu s'oblige de manifester sa gloire. Tous ceux qui ont fait confiance au Seigneur, quelle que soit leur situation, quelles que soient leurs circonstances, Dieu a manifesté sa gloire, est intervenu de bien de manière. Sa gloire a resplendi parce qu'il devait honorer la foi. Dieu est un Dieu qui honore la foi. Il respecte la foi. Il honore la foi. Moi seulement, disait Jésus à Marthe, et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Crois que Dieu est capable de résoudre ton problème. Crois que Dieu est capable de changer ta situation. Crois que Dieu est capable de changer le sort de ce pays. Crois que Dieu est capable de faire de ce pays un pays où coule le lait et le miel. Parce qu'il en est déjà. Crois que toi aussi dans ce pays, toi aussi, même si tu n'es pas de la lignée d'eux, même si tu ne connais personne, même si on ne t'a jamais considéré, mais toi aussi, tu peux jouir des richesses de ce pays et célébrer le Seigneur. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La troisième chose, Dieu est venu confirmer ses faveurs. En fait, il est venu démontrer qu'il accordait sa faveur à Israël. Ça, c'est la déclaration faite par Josué. Il disait,
Si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Et Dieu manifeste sa gloire comme pour leur dire, petit, vous êtes favorable. Je vous accepte. Je vous agrée. Je vous accorde ma faveur. La faveur que vous cherchez là, je vous la donne. Moi, je suis d'accord avec vous. Je vous donne la faveur d'entrer en possession de ce pays. Je manifeste ma gloire dans votre vie afin que le monde sache que vous avez ma faveur. Que vous avez ma faveur. Même si vous n'avez pas la faveur du monde, même si vous n'avez pas la faveur de vos parents, mais vous avez ma faveur. Je vous ai fait grâce. Ma grâce est sur vous. Et Dieu, pour confirmer qu'il vous accorde sa grâce, il va s'obliger de manifester sa gloire. Il y a des choses que Dieu va faire dans votre famille, que Dieu va faire pour vous dans votre école. Il va le faire simplement pour montrer que ce n'est ni par l'or, ce n'est ni par l'argent, ce n'est ni par l'épée, ce n'est ni par mérite, mais c'est par la grâce du Seigneur. Comme Paul a dit, la grâce du Seigneur me suffit. Moi, le rejeton parmi les apôtres, je ne mérite rien. Je suis le dernier des apôtres. Mais si j'ai pu accomplir tout ce que j'ai accompli, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce du Seigneur en moi. Car par la grâce du Seigneur, je suis ce que je suis. Et pour démontrer qu'il avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur, Dieu a manifesté sa gloire dans son ministère. Son ministère était un ministère qui démontrait la gloire du Seigneur. C'était la confirmation que les tueurs d'hier, que celui qui détruisait l'église, il a obtenu la faveur du Seigneur. Je vais m'adresser à quelqu'un. Toi, tu as la liste des gens que tu penses que Bango Bazaba toi sonne. Il y a des gens que tu considères que c'est... Toi, tu penses qu'il n'y a que vous et les gens de votre catégorie. Depuis que tu connais la sœur là, ses origines. Depuis que tu connais les frères là, ce qu'il a fait dans le passé. Depuis que tu connais ses péchés et ses problèmes. Même quand les gens prient, toi tu as déjà classé que chez lui ça ne peut pas marcher. Je suis venu te dire que tu seras déçu. Notre Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Et quand tu décides de faire grâce à quelqu'un, ton jugement ne vaut rien. Alléluia. 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 La quatrième chose. Dieu est venu démontrer que ton sort dépend de lui. Dépend de lui. Vous savez, dans la vie, et le pasteur nous l'avait dit ici, recommande ton sort à l'Éternel. Et notre sort à nous qui servons le Seigneur, notre sort à nous qui aimons le Seigneur, notre sort à nous les enfants de Dieu ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Notre sort est entre les mains de Dieu. Notre sort ne dépend pas des circonstances. Notre sort ne dépend pas des temps. Notre sort ne dépend pas de la politique. Notre sort ne dépend pas des décisions de qui que ce soit. Notre sort ne dépend pas des sorciers. Notre sort ne dépend pas des magiciens. Notre sort ne dépend pas de la coutume. Notre sort dépend de l'Éternel. Il a notre sort entre ses mains. Personne ne peut nous toucher. Il nous garde précieusement comme la crinaille de son œil. Personne ne peut nous arracher de sa main. Les gens ont décidé du sort de ces jeunes hommes. On va les lapider, on va les tuer. Mais ils avaient oublié que les deux là, parce qu'ils sont attachés au Seigneur, parce qu'ils ont la foi au Seigneur, parce que la parole de Dieu demeure en eux, parce qu'ils ont la faveur de l'Éternel, leur sort est détenu par Dieu seul. Je t'annonce, toi qui fais confiance au Seigneur,
Seigneur. Je t'annonce, toi qui gardes la parole du Seigneur, que ton sort dépend du Très-Haut, dépend de celui à qui appartient le règne, la puissance et la gloire, dépend de celui qui vit et qui règne dans tout le siècle, celui qui n'a pas de frontières. Ton sort est entre ses mains. Romains chapitre 8 dit: qui condamnera? Qui jugera? Parce que notre sort à nous ne dépend ni des tribunaux, ni des gens qui décident. Ils étaient condamnés à mort par lapidation. Mais Dieu a manifesté sa gloire afin que l'on sache qu'il est le seul qui peut annuler toutes les condamnations prononcées par qui que ce soit. Peu importe qui t'a condamné, que la famille t'ait condamné, que la coutume t'ait condamné, que la tradition t'ait condamné, que tes parents t'aient condamné, que les paroles de ce monde t'aient condamné, il y a une seule personne. Il a le pouvoir d'annuler toutes les autres décisions. Il peut annuler tous les décrets, même les décrets que lui n'a pas signés. Il peut les annuler. Mais lorsque lui a décidé, personne ne peut changer. Alors que lui a décidé, comme il avait dit à la femme, femme, moi non plus, je ne te condamne pas, parce que je ne suis pas venu pour te condamner. Je suis venu pour que tu aies la vie. Il est venu pour que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie. Il n'est pas venu te condamner. Et Colossiens dit au chapitre 2, à partir du verset 10 au verset 15, le sommaire dit: l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, toutes les condamnations qui subsistaient contre nous, il les a effacées à la croix. Et à la croix, il a signé une ordonnance. Cette ordonnance nous a justifiés. Cette ordonnance nous a libérés. Cette ordonnance nous a acquittés. Cette ordonnance a annulé toute forme de condamnation qui subsistait contre nous. Et quand Dieu veut démontrer que tu as déjà été dédouané et que ton sort dépend de lui, il manifeste sa gloire. Là où on te condamne, il va clairement démontrer que lui t'a justifié. Si on t'a condamné à mort, sa gloire apparaîtra comme une vie prolongée dans ta vie. Tu as été condamné à la pauvreté, sa gloire apparaîtra dans ta vie sous forme de richesse. Les gens qui ont dit que Yoko Bongate, ils vont surtout quand tu as déjà bonga depuis longtemps. Ils ne comprendront pas comment tu as bonga, par où ça a commencé. Parce que lui t'a déjà justifié. Si t'ont condamné au célibat, sa gloire apparaîtra comme un mariage. Un mariage éclatant. Tout le monde qui parlera de ces mariages dira gloire au Seigneur. Si t'ont condamné à la stérilité, sa gloire apparaîtra comme un enfant, comme un autre enfant. Comme un autre enfant, et comme des jumeaux qui apparaîtront, parce qu'il va démontrer que lui qui t'a justifié, il est celui qui donne les enfants. Alléluia. Alléluia. Enfin, la dernière chose que le Seigneur a voulu démontrer par la manifestation de sa gloire, à la lecture de cette histoire, Dieu a manifesté sa gloire pour distinguer Josué et Caleb. Que le Seigneur manifeste sa gloire dans ta vie et qu'il te distingue au milieu de ceux de ta génération. Qu'il te distingue parmi ceux de ton rang. Qu'il te distingue même par rapport à ceux qui sont venus avant toi. Qu'il te distingue même par rapport à ceux qui viendront après toi. Lorsqu'on parlera de toi, qu'on parle de toi comme quelqu'un qui est mis à part, comme quelqu'un qui a été distingué, comme quelqu'un de spécial, non pas à cause de ce monde, non pas à cause de ce que tu as, mais à cause de ce que le Seigneur va faire dans ta vie.
Quand vous lisez le verset 24 et le verset 30, de Nombre chapitre 14, vous allez voir comment Dieu fait la distinction. Comment il distingue ces deux jeunes gens qui l'ont servi. Mais il a aussi distingué Moïse. Parce qu'il a dit, tous les autres vont mourir dans le désert. Je vous pardonne. Vous avancerez. Vous irez. Mais tous ces gens ici-là ne vont pas entrer. Excepté Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné. Excepté les deux. Et d'ailleurs, il dit à Moïse, je vais faire une nouvelle nation avec toi. C'est-à-dire, je ne veux pas vous traiter, vous trois ici, de la même manière que je vais traiter tout le monde. Je suis venu te dire que Dieu ne te traitera pas comme les autres. S'il a donné la pluie à tout le monde, à toi, il ajoutera la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. S'il a donné la vie à tout le monde, à toi, il te donnera la vie abondante. Malachie chapitre 3. Quand vous lisez à partir du verset 7, c'est là que vous trouvez cette histoire. Comment Dieu promet de distinguer ses serviteurs et ses servantes. Et très souvent, les serviteurs et les servantes de Dieu, quand ils sont devant les défis, il leur arrive de prendre des décisions et de parler. À quoi ça nous a servi? Et la Bible dit, Dieu a entendu. Il n'a pas besoin compris, il entend aussi. Il entend tes murmures. Mais il veut que tu pries. Je ne suis pas en train de dire, quand je dis il n'a pas besoin compris, pour que tu trouves ça comme un prétexte. Non, il a établi la prière comme la règle dans le fonctionnement de son royaume. Mais Dieu va manifester sa gloire dans ta vie pour te distinguer. Il va démontrer que tu n'es pas n'importe qui. Il va démontrer que tu es sa servante. Il va démontrer que tu es son serviteur. Il va démontrer que tu es sa fille. Il va démontrer que tu es son fils. Il va démontrer que tu as un cœur engagé pour son œuvre. Il va démontrer que tu es comme cet étranger-là qui ne faisait pas partie de la nation, mais qui avait un cœur généreux pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Il n'avait pas une relation particulière avec Dieu, mais la Bible dit qu'il aimait les recommandations du Seigneur, comme donner l'aumône, comme jeûner. Et il a apporté des offrandes. Il a apporté une offrande qui a construit la synagogue. Dieu va te distinguer. Parce que c'est un Dieu qui distingue. Au moment marqué, au moment fixé, au temps opportun, Dieu va manifester sa gloire pour te distinguer, afin que l'on sache que tu as un Dieu. C'est au fait ce que Dieu a fait avec Élie. Quand Élie a dit que l'on sache que je suis ton serviteur. Et quand il a dit que l'on sache que toi seul tu es Dieu. Quand Dieu a manifesté sa gloire, c'était non seulement pour confirmer les paroles, mais c'était aussi pour distinguer, pour montrer que celui qui parle ici n'est pas n'importe qui. C'est comme ça qu'il a distingué David, qui était devenu la référence de la royauté. On a su qu'il y a eu des vaillants, mais comme David, il n'y en avait pas. Parce que David savait que ce n'est ni par la lance, ni par le javelot, mais c'est par le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Dites à ton voisin et à ta voisine,
au temps marqué, au moment opportun, la gloire apparaîtra. La gloire apparaîtra. Notre Dieu ne dit pas des choses qu'il ne veut pas faire. Il ne dit pas des choses qui ne sont pas. S'il dit quelque chose, c'est qu'il est décidé de le faire. S'il dit quelque chose, c'est qu'il va le faire. Et il veille sous sa parole. Ma prière est que sa gloire apparaisse. Qu'elle apparaisse dans ta vie. Là où tu es critiqué, au moment même où tu es critiqué, que sa gloire apparaisse pour te distinguer, pour que l'on sache que tu n'es pas n'importe qui. Et toi tu dis Amen. Tu acclames le Seigneur car c'est à lui qu'appartiennent la puissance, le règne et la gloire. Et tu te lèves là où tu es. Tu te lèves là où tu es. Tu te lèves là où tu es. Tu ne vas pas te lamenter ce soir. Tu ne vas pas présenter des fardeaux. Tu vas célébrer le Seigneur. Le Seigneur qui t'accorde sa faveur. Le Seigneur qui est avec toi. Et qui a fait des promesses. Et qui va les accomplir. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. On chante ce morceau de cantique. On célèbre le Seigneur. Il est capable de faire ce qu'il te dit pendant ces 40 jours. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Parfois ce n'est qu'une question de temps. Parfois ce n'est qu'une question d'opportunité. Il est capable de faire ce qu'il a dit. Il accomplira ce qu'il a dit, afin que sa gloire se manifeste. Pour confirmer les paroles que tu proclames dans ta prière, pour honorer ta foi, pour montrer que tu as sa faveur. Il accomplira ce qu'il a promis afin de te distinguer, parce qu'il est un Dieu qui distingue, qui fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alors chante ces cantiques et dis qu'il est capable de faire. Alléluia. Dis-lui qu'il est capable de faire. Dis-lui. Dis-lui que tu crois en ses promesses. Commence à proclamer ses promesses dans ta vie. Regarde la situation de ta vie. Regarde les défis de ta vie. Regarde les situations de ta vie. Déclare. Le Seigneur accomplira ce qu'il a dit pour toi. Le Seigneur qui est avec toi, il te donnera de posséder ce qu'il a promis de te donner. Alléluia. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, il fera. Oh, il est capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Oh, 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 il fera. Chante. Oh, 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 il fera. Oh, oh, il fera. Chante. Oh,
fera, il fera, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera, chante-le, oh, 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 il fera, 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 il fera. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, manifeste ta gloire. Souverainement manifeste ta gloire. Ton peuple, motivé par toi, par tes promesses, ils ont fait des déclarations en ton nom. Ils ont prophétisé en ton nom. Seigneur, manifeste ta gloire par des interventions diverses afin de confirmer les paroles qu'ils ont prononcées en ton nom. Seigneur notre Dieu, manifeste ta gloire pour honorer la foi de mon frère, la foi de ma soeur. Tu n'as pas changé. Toi qui as honoré la foi des gens d'avant, tel que c'est écrit dans le livre d'Hébreux. Seigneur, tu es présent ce soir. Honore la foi de ma soeur, la foi de mon frère, la foi de ton serviteur, de ta servante. Seigneur, confirme qu'il a ta faveur. Confirme qu'il a ta faveur. Démontre que son sort est entre tes mains, Seigneur. Contredis les condamnations. Contredit toutes les décisions prises contre lui, contre elle, afin qu'il ne lui soit fait que selon ta volonté. Seigneur, distingue-le. Distingue-la. Distingue, Seigneur notre Dieu. C'est-à-dire, on verra la différence. Alléluia. Seigneur, que la gloire te revienne. Nous sommes rassurés que nous voyons et que nous verrons ces choses s'accomplir. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous t'offrons cette offrande d'acclamation et d'action de grâce et de joie. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia.